Bonjour, Marilyn Leprince, experte auprès des professionnels du bien-être qui veulent vivre pleinement de leur passion. Retrouvez-moi sur internet marilynleprince.com ou sur ma page Facebook. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est quel statut juridique quand on est professionnel du bien-être? C'est une question que vous vous posez tous au départ, sur laquelle souvent vous butez, vous focussez et puis vous êtes souvent très perdu. Alors, mon premier avertissement, c'est attention que la recherche du statut juridique ne soit pas une fuite en avant, parce que tant que vous êtes dans le mental, dans la documentation, à vous interroger sur le meilleur statut, c'est autant de temps que vous ne passez pas à aller chercher vos clients sur le terrain. Pour autant, je reconnais qu'en France, en tout cas, c'est un sacré casse-tête et que entre la SARL, le statut d'auto-entrepreneur, le portage salarial, le URL, il y a de quoi avoir du mal à s'y retrouver. Donc, voici 3 conseils pour vous aider à choisir votre statut. Premier conseil, c'est que d'abord, ne perdez pas de vue que le statut juridique, c'est l'emballage, la boîte dans laquelle vous allez mettre votre projet. Quand vous faites un cadeau, ça ne vous viendrait pas à l'idée de choisir le contenu du cadeau en fonction d'abord de l'emballage. Et bien pour votre création d'entreprise, c'est pareil. L'important, c'est d'abord de focuser sur votre projet, son contenu, l'offre, à qui c'est destiné, ce que vous allez vraiment faire. Et puis, une fois que tout ça c'est clarifié, alors vous choisissez le statut juridique le plus adapté. Deuxième conseil, c'est relaxer parce que s'il y avait un statut juridique idéal, ça se saurait. Donc, pas de panique. Je dirais que l'important, c'est de choisir le statut le mieux adapté à votre projet. Si vous démarrez, choisissez peut-être la simplicité, surtout si vous n'avez pas de charge fixe, comme le statut d'auto-entrepreneur ou le portage salarial, ou si vous avez, je dirais, des valeurs particulièrement solidaires, la coopérative d'activité et d'emploi. Ensuite, n'hésitez pas à aller voir sur apce.com, donc l'agence pour la création d'entreprise, qui vous permet aussi de choisir, d'avoir des critères de choix, à savoir est-ce que vous êtes seul, est-ce que vous êtes associé, etc. Ce qui va vous permettre d'aiguiser un petit peu votre choix. Mon troisième conseil, c'est que au lieu de vous arracher les cheveux à choisir un statut et puis après rédiger des statuts, si vous partez pour une société notamment, et ça je vous le conseille si vous avez des investissements, etc. à faire au départ, mon conseil, c'est aller voir soit un avocat, soit un notaire, soit un expert comptable, qui vous conseillera vraiment sur le statut le mieux adapté à votre cas particulier, fonction aussi de votre situation familiale, et puis surtout qui pourra vous rédiger les statuts et les déposer à votre place, parce que ça, c'est un vrai casse-tête. Et puis tout ça, c'est autant de temps, d'énergie et donc d'argent qui ne rentre pas puisque vous n'êtes pas sur le terrain à aller chercher vos clients. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire par l'intermédiaire de mon site ou de ma page Facebook. Merci, à bientôt!